Un petit déjeuner autour du Premier ministre ce lundi 14 février à Pullman Hotel. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge l'a voulu sous cette forme pour renforcer les rapports étroits et de convivialité entre son gouvernement et les hommes et femmes des médias. Le chef du gouvernement qualifie cette rencontre d'un devoir de redevabilité de son gouvernement, voire de lui-même, vis-à-vis des chevaliers de la plume, appelés à informer l'opinion nationale et internationale sur les réalisations du gouvernement, parfois dans des contextes difficiles. On a insisté sur les résolutions qui ont été données dans le cadre des États généraux de la presse, pour faire suite à l'élan du président de la République, qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement. Au gouvernement de la République d'en faire le relais. Et donc c'est à la suite de cet élan du chef de l'État que nous nous retrouvons ici. Et aussi pour vous apporter l'assurance de l'accompagnement du gouvernement dans les résolutions qui ont été les vôtres, qui sont venues des États généraux. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a saisi cette occasion pour revenir sur les grands axes de programme d'action de son gouvernement. C'est là avant de réitérer son engagement à accompagner la presse dans l'accès aux sources d'informations telles que recommandées aux États généraux des médias. Ces petits déjeuners constituent un motif de soulagement, affirme Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union de la presse du Congo, qui considère que le Premier ministre va s'impliquer davantage pour que la liberté de la presse en République démocratique du Congo soit garantie. Le président national de l'UNPC, Gabi Kouba, qui paraphrasait Jean-Marie Kassamba, a salué l'esprit d'ouverture du chef du gouvernement vis-à-vis de la presse. Une autre page d'histoire s'ouvre, explique-t-il, pour redorer l'image de la presse congolaise afin de recouvrer ses lettres de noblesse. Dans les jeux de questions-réponses, le Premier ministre a rassuré ses hôtes la bonne marche vers l'organisation des élections crédibles dans le respect des délais constitutionnels, chose qui doit aller de pair avec le recensement de la population. Étant devant la presse, une minute de silence s'est fait observer en mémoire d'un grand professionnel des médias qui a marqué la RTNC dans son histoire du journal télévisé et du sport roi. Faustin Fouassatombi Diaba, qui a tiré sa révérence le vendredi 11 février 2022 à la suite d'une maladie. Il a plu à Kaboulou Mwana Kaboulou de faire les témoignages élogieux du parcours professionnel de celui qu'il qualifie d'irremplaçable, avant de solliciter auprès du Premier ministre l'organisation des obsèques dignes de ses mérites. Des photos des familles ont immortalisé ces premiers déjeuners des médias avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Vous l'avez évoqué, monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé pour cette année 250 millions de dollars pour les opérations préélectorales. Là, on vient d'apprendre qu'il y a 21 millions de dollars qui ont été décaissés pour la CENI. La question, ce serait de savoir pourquoi ce qui était prévu en janvier finalement décaissé au mois de février. Pourquoi vous ne vous organisez pas pour un décaissement trimestriel, par exemple, pour éviter des problèmes. On a entendu le président de la CENI se plaindre notamment et émettre quelques doutes par rapport justement à ces financements. Et la même veine, la CENI qui veut également découpler les opérations d'enrôlement avec celles du recensement. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu à parler de la mobilisation de recettes. Comment mobiliser davantage les ressources pour financer le développement de la RDC, car malgré la croissance des ressources internes, celle-ci ne peut pas couvrir tous nos besoins en termes d'investissement. Oui, merci Madame Élisée. J'ai donné les indicateurs. Nous avons ici des réformes que nous lançons dans le cadre de la digitalisation et de la numérisation de notre système économique. Parce que n'oubliez pas que tout ceci est question de statistiques. Aujourd'hui, d'où viennent les moyens de l'État? Principalement des trois régies. C'est la DGI, c'est la DGRA, qui sont, c'est l'Office des douanes, qui sont à l'œuvre. Ce ne devrait pas être les seuls secteurs qui peuvent
financer le budget de l'État. Nous avons tous les autres secteurs qui sont porteurs, que ce soit dans le domaine de l'environnement, où on a parlé de ces fonds verts et de l'effort de les mobiliser, que ce soit dans le domaine de la justice, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est récolté dans ce secteur, mais qui n'est pas canalisé vers le Trésor. Et je peux citer les autres domaines ici, parce que chaque ministère a des actes générateurs au budget. Donc ça, c'est le premier effort à faire. Le deuxième, dans le cadre de la digitalisation, il faudrait que nous puissions absolument accroître notre assiette fiscale. Et ce qui va d'ailleurs permettre de baisser la pression fiscale sur les acteurs économiques actuels qui, eux, sont répertoriés. Nous avons beaucoup d'acteurs qui sont dans l'informel, mais qui le sont parce que notre système ne les rassure pas. Donc, tous les jours, le travail qui doit être fait pour rassurer tout le secteur informel à rentrer dans le formel et nous garantir que nous puissions avoir plus de monde. Les moyens en externe, c'est la crédibilité de notre action. Comment est-ce que nous dépensons nos deniers publics? Donc de ce côté-là, j'ai annoncé et j'ai dit qu'avec nos bailleurs de fonds, il y a tout un travail qui se fait pour que, du point de vue des recettes externes, nous puissions les avoir. Mais de manière interne, la clé, c'est celle que je viens de donner. Donc c'est simplement ça, et je ne voudrais pas que on en fasse une crainte plus que de mesures. Parce que, comme je l'ai dit, crédit déjà mis de côté l'année passée, et effort de crédit à mettre cette année, à dépenser, comme souhaité, d'un minimum trimestriel, minimum, si on peut aller plus loin, vaut mieux aller plus loin que ça. Et bien sûr, avec votre accompagnement médiatique, arriver au succès de cette opération. Alors, en 2023, nous allons aller aux élections avec une carte d'électeur. Mais nous estimons que c'est important que nous puissions commencer ce processus vers la carte d'identité. Et n'oublions pas que récemment, il y a eu des incompréhensions vis-à-vis du recensement général de la population et de l'organisation des élections. Et donc, nous voulons rester le plus prudent possible pour garantir que, dans le cadre du processus électoral pour 2023, c'est la carte d'électeur. Mais ça n'empêche qu'on puisse constituer le fichier national d'identification et la CENI peut y contribuer à côté de l'ONIP, mais sans pour autant que chaque organe perde son autonomie. C'est ça l'objectif. Et donc, aujourd'hui, discussion faite au niveau du gouvernement, option levée, décret d'ailleurs déjà adopté en Conseil des ministres dans le cadre de cette mutualisation, mais besoin d'assurer, surtout pour la CENI qui, elle, a des délais les plus contraignants, que ces opérations ne puissent pas l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Et nous pensons que c'est possible. Et donc, je tenais, moi, absolument à apporter ces précisions, comme ça, on n'a pas de confusion. D'abord, très grande préoccupation pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme il paie point à communication dans chaque Conseil des ministres. Toto landa programme on a Kinshasa 03. Et aussi un appel effort du gouvernement dans le cadre du financement du programme. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner le ministère et ITPR. Les plaintes, nous devons, il faut effectivement Tobanda Ozanango. Et je vous remercie, M. Ndekozulu, pour cette question qui nous interpelle. On a besoin de ça. De sorte que tout se concentrer dans la place Oyo et au Senga. Tout ça là, nous savons à Kinshasa 03 pour impacter mon. Et le ministre Ouazana Bisso, je pense qu'il a compris. De deux, en ce qui concerne la question
des léopards. Bien sûr, en tant qu'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, je suis très préoccupé par cette question. Et là aussi, nous avons reçu des instructions claires du président de la République pour l'accompagnement de l'équipe. C'est une chance historique que nous avons. Et même si l'équipe du Maroc, qui est une équipe difficile, une étape difficile que nous avons, ma préparation de ça ici Bandi, Bomoni, ma stage, Léopard, Bakendage Kossala, tous ces matchs amicaux dans lesquels nous sommes engagés, de sorte que nous puissions arriver prêts et qu'il n'y ait aucun moyen qui manque pour... En tout cas, nous avons des instructions claires là-dessus et nous allons accompagner l'équipe. En ce qui concerne le salaire de M. Cooper, je n'ai pas besoin de mentionner que ça fait partie du financement de l'équipe. Comment aller vers une compétition aussi importante avec un coach qui serait démotivé. Donc c'est notre responsabilité. Stade Tata Raphaël, Yomoko Ebi, tous engagés par rapport à l'organisation, il y a Jeux de la francophonie. C'est l'un des sites qui avait été ciblé et dans lesquels des travaux se font, non seulement pour abriter le village, mais aussi certaines disciplines par rapport à ces Jeux de la francophonie. Donc, Toté Kangote, c'est là, ça va rester un patrimoine des sportifs. J'espère que je vous aurai suffisamment rassuré. La première des choses, c'est que nous sommes heureux d'avoir finalement cette CENI mise en place dans le processus que vous avez suivi au niveau du Parlement et qui a abouti finalement au complément de tous les membres du bureau de la CENI au mois de décembre dernier, avec les 3 derniers qui restaient. Et à partir de ce moment-là, nous avions, nous, garanti l'accompagnement de la CENI. Parce que gouvernement responsable et puis gouvernement qui s'est engagé à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et donc nous avons mis de côté, effectivement, pour l'année passée, ça avait été annoncé lorsque je présentais le programme du gouvernement, 100 millions pour l'année 2021, et puis d'autres crédits qui sont placés pour l'année 2022. Et lorsque nous sommes en discussion avec la CENI, il est aussi question de la rationalisation des dépenses des deniers publics. Parce que n'oublions pas que c'est un 4e cycle. La CENI, qui est d'ailleurs l'une des organisations ici en Afrique la mieux implantée dans le cadre de ces élections, devrait nous amener vers un budget qui soit le plus réaliste possible, du fait de notre passé. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu, et je pense que ça a été annoncé par la CENI, les dernières élections que nous avons connues dans ce pays ont été organisées avec près du milliard de dollars. Et pour 2022, le budget nous proposé est de 640 millions de dollars par la CENI. Ça, c'est 2022. On n'a pas atteint 2023, et donc on se rend compte qu'on risque d'atteindre la même expérience. Et donc nous, et heureusement qu'on discute de manière le plus responsable possible avec les responsables de la CENI, pour qu'on puisse rationaliser les dépenses et aller vers ces décaissements trimestriels. Ce sont ces échanges qui se font actuellement, et vraiment toute la volonté du gouvernement, c'est d'aller vers un processus apaisé qui finalement puisse avoir la confiance de tous. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse non seulement garantir le financement au niveau de la CENI, comme ça ils peuvent aussi garantir le reste de la population.